mais est-ce que tu es resté longtemps dans le bâtiment ou tu imagines que tu as vu la collection, enfin tu as fait un peu une espèce de... Tu t'es imbibé, comme Stéphane l'a soulevé, je suis venu quelquefois voir l'espace, parce qu'avant de commencer tout travail, il faut d'abord être imprégné par l'espace, quoi. Et donc ça c'est quelque chose qui est vital avant que je commence, et puis après c'est toute une réflexion sur la fonction du lieu. Je travaille différemment quand je suis avec des salles d'attente en hôpital, voilà, mais il y a une autre approche psychologique aussi, quoi. Le but était quand même qu'à un moment un temps de déjeuner, il faut, pour moi en tout cas, que ça soit agréable, voilà. Donc, comme quand je travaille avec les hôpitaux, là c'est une autre approche psychologique, c'est de créer une diversion, quoi. Est-ce qu'au vernissage, l'artiste va faire la cuisine? Tu vas présenter... Mais d'abord demander savoir ce qu'il sait faire, pour être sûr que... C'est moi qui cuisine chez moi à la maison. Non, mais il faut imaginer un plat, un peu... Oui, on peut imaginer plein de choses. Avec ce décor africain. Ça ne fait pas de moi un chef-cop, quoi. Voilà. Georges, tu t'occupes des boissons. Je choisirais le vin, peut-être, oui. La cuisine, je me pose des boissons, moi. Les goûts. Comme d'habitude. Oui, mais c'est la réalité, de toute façon. Voilà, c'est un peu, ils sont là tous les deux, ils ont l'air un peu tristes, et c'est tous les excès de la ville, quoi, un peu. Ils ne sont pas très joyeux. Qu'est-ce que notre ville est devenue? Ils ne sont pas marrants tous les deux. Ouais, par contre, en privé, ils sont marrants. En privé. Ah oui, en privé, ils sont super. Hein. Oui, tu les connais bien. Oui. On les connaît. Ils aiment faire la fête? Attends, c'est pas des gens qui boivent pour faire tout, mais par contre, il faut les performances. C'est par quoi ils ont commencé. Quand ils sortent, etc., qu'ils vont faire des performances, je te jure, c'est à plier de la... Tu devrais écrire un livre avec tes mémoires, tant que tu as encore la possibilité de le faire. Alors je vois ici, nous avons... Michel François. C'est Michel François, le C'est Michel François, le pièce de Johan. Tu vois, la pièce historique de Péquer, ça, je trouve ça aussi magnifique. C'est un peu la collection qui se réunit ici. Hein, dans le... Oui, mais voilà, Kader Atia, moi j'ai un artiste aussi, un jeune artiste qui est pour moi un super artiste. Et Schnabel, parce que Schnabel, moi j'ai connu Schnabel, tu te souviens, à l'époque, tous les musées. Déjà ici. Un petit Marcel Berlanger. Ah oui. Voilà, mais ce que je disais, voilà un clin d'œil au métier. Ça, je l'ai acheté vraiment en pièce chez Drouot. Très très belle pièce. Et c'est vraiment un clin d'œil au métier. Voilà. Mais le métier, mais on peut dire aussi une inclinaison. Vous êtes resté en Belgique, vous auriez pu, avec votre père, c'est arrêté à Liège. Non, lui, papa est venu, c'est son papa qui s'est arrêté à Liège, voilà. Et qui malheureusement... Mais c'est vrai que quelque part, c'est parce qu'il a rencontré maman, etc. Parce que beaucoup à cette époque-là, beaucoup venaient en Belgique ou transitaient, et puis partaient pour gagner, travailler ici à Coquerine à l'époque. Et puis partaient vers les États-Unis, quoi, je veux dire. Enfin, je ne sais pas, parce qu'on a quand même beaucoup de cousins à New York, je sais ça. Mais voilà, on est à Liège, on est... Et pourquoi avoir senti la nécessité de rester à Liège? C'est bizarre. Mais là, honnêtement, nous n'y sommes pour rien. C'est une décision qui a été prise, je veux dire, par les grands-parents ou la grand-maman, puisque son mari était décédé prématurément, et puis voilà, les enfants ont fait un minimum d'études. Et alors papa aurait pu repartir après, mais c'était déjà la génération suivante. Il a effectivement marié une Ardennaise et s'est installé à Liège. Tu vois, la petite artiste, un artiste, c'est une pièce, mais c'est la bonne artiste, Martine Delou.
Manhart. Martine Belou. Martine Belou. Belou, je ne connais absolument plus. Etc. Mais qui te pose des questions. Qui est passé par Plathéus, on le reconnaît. Donc, ça, c'est des souvenirs de voyage de mes parents. Ah, voilà. Voilà aussi, tu vois les rencontres, des Samet, etc. Mais je trouve ça aussi très. Un artiste très intéressant. Il sait aussi faire ça. Alors c'est un grand dessinateur hors pair, et il peut aussi faire des dessins d'enfants. Ah mais non, il y a une symbolique. Moi, symbolique, c'est quoi ce... Mais la symbolique, ici, la symbolique, c'est c'est l'orchestre. Non, mais c'est aussi pour moi. Alors après, chacun va à sa vision. Mais pour moi, ici, une entreprise, c'est avant tout une équipe. Et ça, c'est une équipe. Ça, c'est un orchestre. Alors après, c'est chaque fois des gestes de la main, mais c'est un travail d'équipe et c'est important. Après, je dis, c'est la symbolique que moi je trouve. Mais... Oui, l'artiste, si tu veux, c'était ça, c'était l'équipe, si tu veux, et la seconde musique. Mais c'est aussi les jets de pierre, des enfants. Palestine, quoi, Israël. Ce travail. Oui, mais ça reste quand même un collectif. Mais ça reste un collectif. C'est une double vision, encore une fois. C'est les jets de pierre, oui, c'est le chacun sa vision, tu vois ta vision. Non, mais c'est ça qui est bien dans cette collection, c'est qu'elle n'est pas arrêtée à une. Une vision Zorio, mais c'est une belle. Beaucoup de tu vois, aussi dans une pièce là, ensemble, c'est pas me dire. Ça n'a rien à voir avec l'art contemporain, ça devient l'art moderne, mais le chapeau de Magritte. C'est quand même. Oui, le chapeau de Magritte. Le chapeau de Magritte, c'est quand même. Attends, c'est les héritiers de Magritte sont partis à Londres, voir toutes leurs pièces, les Sotheby's, toutes ces pièces. Ça, c'est de chez Yoko, la pièce là que tu vois là. Ça, c'est un jeune artiste américain qu'elle a exposé il n'y a pas longtemps. Je trouvais qu'il y avait une excellente dynamique. C'est presque un logo, ça. Oui. C'est très. Mais pour te dire, le chapeau de Magritte, je termine. Positif au niveau de la. On a voulu ramener le chapeau de Magritte parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter une œuvre à l'époque. C'est le vrai chapeau de Magritte qui se trouve ici, le vrai. Ouais, authentifié, avec le Magritte, avec le certificat de Sotheby's, etc. Donc, et vous ne faites pas des tables tournantes autour de... Mais alors maintenant, il y a... On le prête de temps en temps. Non, mais alors il y a deux jeunes liégeois qui font ça maintenant, qui font léviter, on pourrait le mettre dans une boîte un peu plus grande et le faire bouger sans que... C'est un symbole à l'époque intéressant. Il me semble que c'était un meilleur franc belge, un truc comme ça que je pense. Donc les symboles sont importants, c'est le monde de l'art. Là c'était vraiment ça, parce que Magritte pour moi c'était quand même un type pour l'art. On a commencé, mon histoire, j'ai commencé par Caravage, donc ça n'a rien à voir. Bon, allez, je vais voir. Bien, merci pour la visite. C'est rare ça, la visite d'un bureau. Oui, non, mais c'est vrai, tu as montré les caves. C'est beaucoup plus. Pas encore. Bah, tu peux montrer. Voilà, après, c'est pour dire il y a. Oui, mais voilà, je ne sais pas. C'est des caves. Ben, merci en tout cas de. Au revoir. Mais ça c'est vrai, parce que je disais tout à l'heure, tu vois un artiste comme Pirard, mais le problème c'est que. C'est bien, mais c'est français quoi. Enfin, c'est difficile de vendre ça en Angleterre, on dit vendre ça. C'est magnifique, hein. Une belle pièce. Connaître, naître. Me connaître et méconnaître, oui, c'est tous les jeux de mots qu'on. Naître. Oui. Non, mais il est fort. C'est extraordinaire. Voilà, l'artiste, c'est quand on avait fait venir, tu vois, allez, toutes les écoles de la Martin School, à Londres. Ouais. Voilà, un artiste qui partait de Martin Dubek. Je ne connais pas. C'est un Polonais. Qui maintenant. Ça, c'est des pièces historiques, mais c'est McCracken, John. McCracken. Oui, ça aussi, c'était un autre anglais. Tu vois, c'est Serrano, mais sage. Des photos de Serrano, mais c'est pas Jésus qui pisse. Mais ça va bien. Frédéric Plathéus? Non, Foy Bouchoussin, ça pourrait. Un art marseillais. Ah oui. Gilles Barbier, tu vois. Enfin, bon, celle-là est belle aussi. Oui, elle est magnifique, celle-là. Super.
Voilà, François. Tu vois, c'est des histoires aussi, parce qu'avec ici, cet artiste, c'était avec un gant, avec Yanout, qui adorait cet artiste, et puis il avait dit Georges, sponsorisé un peu, on a sponsorisé le catalogue, tout le catalogue, super catalogue, et puis dans une pièce, Bettina Reiss, même chose, enfin on a fait aussi beaucoup de trucs. Ça, je me souviens, c'est chez Yoko. Hein. Ben, une partie des pièces proviennent de Yoko. Une partie des pièces, c'est peut-être 2%. Quoi. Ah oui, 2%. Ouh. Lionel Estève, c'est très beau ça. Là, pour le moment, c'est dernier. Puis la prochaine, c'est c'est très éclectique. Hein? Non, mais l'ensemble de la collection. Non, c'est-à-dire que moi, il y a pas. Non, c'est très éclectique parce que moi, j'ai été ma vision, c'est d'aller voir tous les sentiers. Je ne me suis pas cantonné dans un truc. Donc, tout m'intéressait. Je veux dire, le street art m'intéresse. Les premières pièces que j'ai achetées de street art, c'est Futura 2000. Il fallait le faire, acheter Futura 2000. C'est lui, quand même. Tu es l'ineffaim. Avec Keith Haring. Avant qu'on ne s'intéresse au street art. Bien avant. C'est ça qui est plus un découvreur. Oui, mais c'est parce que ça, c'est aussi les trucs de la vie. C'est-à-dire que moi, comme j'aimais bien aller voir, etc., on travaillait. Comme je dis, moi j'étais le scout. J'adorais New York, j'étais à New York. Et c'est à New York que j'ai vu l'autre qui était sur ce mètre, etc. Mais ça remonte. J'avais 28 ans, hein, donc il y a 40 ans. Voilà. C'est la guerre. Voilà. Il a quel âge, Stéphane? Stéphane de 2 ans, Stéphane il a 66. 66 ans. Il va avoir 66 ans. Non, il ne les fait pas. Hein. Non. C'est moi qui ai tout pris. Toi, tu as quel âge, toi? Non. 67. Je me suis arrêté à 37. Je me suis arrêté à 37. Mais tu vois, dans un artiste Weiser, magnifique, hein. Malheureusement, il est décédé. Mais c'est Luc Weiser? Oui. C'est super. Oui. Mais alors, Luc, tu vois, c'est un peu dommage, parce que voilà, un artiste qui est parti bien trop vite. Après, moi, je ne suis pas... Écoute, je vais te dire... Je ne suis pas un diariste, etc., enfin, ce qu'on appelle, mais c'est un peu dommage, parce qu'il y a un fond là-bas, etc., et voilà, je ne sais pas... Oui. Franchement, les photos en noir et blanc de Luc ont un impact extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une très bonne photo. Hein? Et ça a été choisi par la fille qui travaille là-bas, tu vois, en disant, enfin, elle est là depuis, ça n'a pas bougé, elle est là parce que la fille est là aussi depuis 15 ou 20 ans. Ah d'accord, ça c'est important. Depuis 15 ans qu'elle a cette photo-là, parce que la fille qui travaille là, enfin, elle se sent, voilà, elle se sent bien. Elle est à la mer du Nord. Elle se sent bien. Elle se sent bien. Tu vois qu'il y a des pièces. Voilà, magnifique Michael Dance, le ours. Oui, superbe. Ça aussi, c'est un artiste qui a un talent fou. Oui, mais qui est dans cette catégorie d'artiste, il devrait être plus haut. Oui. Oui. Il y a. C'est une pièce comme ça, tu vois. Oui, mais la Fondation Yoda pourrait, si elle montrait quelque part sa collection, attiser l'envie de jeunes collectionneurs d'investir dans l'art. Non? Tu ne penses pas? Sûrement, mais là je n'ai pas les clés. Pour l'instant, après voilà, ça vient après. Tu vois aussi, moi j'aime bien, j'ai fait acheter cette pièce, parce que j'adore Jacques Isoard. Il y a une petite salle de réunion, je l'ai appelée salle Jacques Isoard. Ah, c'est pas mal. Mais tu vois, c'est Caroline Folliet. C'est de qui ça? Caroline Folliet, tu vois, qui fait les dorures, etc., qui avait fait un truc. Je trouvais que le portrait de Jacques était. Voilà, c'est ça aussi, tu vois, je ne suis pas. Ah, ça, c'est la salle Jacques Isoard. Oui. C'est beau, ça. Ben, c'est beau, quand même, non? Ouais. Il n'y a personne qui le sait, mais voilà, je me dis, attends, parce que moi, j'ai pris des. Enfin, je me suis bien amusé, il m'a. Et en plus, moi, j'étais aussi ami avec lui, parce que c'est Delmotte, enfin, Isoard, c'est parce qu'il a pris ce nom, etc. Jacques Delmotte. C'était Delmotte, et Jean-Pierre Delmotte, qui était un journaliste sportif, lui, qui vit toujours. Hein, voilà, mais ça c'est des souvenirs aussi parce que c'est des moments où j'ai passé avec lui.
C'est intéressant. Hein. C'était Viala, les premières fèves de Viala finalement, le premier signe qui était... Ça c'est quand j'étais tout jeune, tu vois. 80. Ah oui. La cage, je vais donner la cage, mais je suis en train de mettre. Allô? Je n'ouvre jamais les portes, tu vois. Ça marche? Voilà. Ah, voilà. Il n'y a aucune grosse pièce ici. Donc c'est l'aire de stockage. Il n'y a aucune grosse pièce quoi ici. Une aire de stockage, oui. Ça c'est j'ai acheté ça en Allemagne, elle est exposée à truc Becker, ça c'est Guillaume Bell, je ne sais pas, ça c'est Dizaine. Voilà le Parmigiani qui vient de rentrer. C'est le dernier que tu as acheté, oui, ça. Dernière pièce. Dernière pièce, on regarde déjà tu vas arriver aussi. On continue avec le truc. C'est magnifique de Dizaine. Hein. C'est superbe. Superbe. Alors tu as voilà. C'est dans les quais, c'est dans les machins, c'est dans les. Voilà quoi. C'est de qui le Don Quichotte là? C'est Urda ça. Oui. Damir Urda. Qui? D'abord, mon père avait exposé à Kennedy. Après, ça a été démoli. Moi j'ai eu peur qu'on l'abîme et je l'ai sauvé. Et je voudrais bien la remettre quelque part parce que je trouve cette pièce juste. Magnifique. Donc c'est une pièce d'un Yoda qui n'appartient pas à votre famille. C'est le cousin, Ah, c'est un cousin. C'est un petit cousin, oui. Les Yoda qui viennent de Pléco. Et son prénom c'est? Damir. 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 C'est pas mal du tout. Non, mais c'est une belle histoire. C'est une belle pièce. Je trouve ça. Voilà. C'est une belle pièce, très vivante. Une pièce très vivante, etc. Qui mériterait d'ailleurs qu'on. Absolument. Voilà, tu vois. Voilà l'église, maintenant je ne vais pas. Voilà. Voilà. Incroyable ça. Et tout est répertorié par un numéro Tout n'est pas vraiment répertorié, enfin, ça se répertorie, etc. Oui. Enfin, voilà. Non, mais ça va dire. C'est pour ça que j'ai un arbre de travail avec nous, tu vois. Oui, j'ai un arbre de travail un peu pour répertorier, archivé, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a. Il doit y avoir, à mon avis, 200 pièces chez mon frère aussi. Chez moi, je ne sais pas combien. Tout ça n'est pas encore. Mais c'est un peu voulu aussi. C'est pas que c'est pas voulu, mais c'est un travail qui doit être fait. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et ici, qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Ça, c'est Plateus, c'est le monde de Plateus. Ah, c'est Plateus. Oui, il y a un peu de je crois que c'est un peu une montre et je mets là, parce que c'est toujours l'humidité, c'est tout. Voilà. Je sais pas si ça vient. Et voilà. C'est incroyable. Oui. Enfin, je ne sais pas si Biennale ça maintenant, ce truc. Biennale de Venise. Ça, c'est. Allez. Séchasse. Alain Séchasse. Oui. Il y a Rachid qui avait présenté la France à la Biennale de Venise. Enfin, je peux t'en montrer, parce qu'il y a encore. Oui. Non, mais c'est vaste. Très vaste. C'est très vaste. C'est très vaste. Il y a des pièces, tu vois, il y a des pièces qui sont là, j'étais voir, parce que j'étais chez Perrotin, là. J'étais à Paris, là, le week-end dernier. Mais tu vois, là, ce que je fais, j'étais visiter toutes les galeries de Paris, c'était la rentrée. À Paris, après, il y a un truc que Perrotin m'avait invité, puis je suis passé chez Kamel, et puis je suis
passé voir Pierre, Claude, enfin, j'étais chez... D'où vient que tu n'as pas acheté Jeff Koons, des gens comme ça, à l'époque? Parce que tu les connaissais avant qu'ils soient, célèbres. Moi, autant j'ai Andy Warhol, oui, j'avais Andy Warhol. J'ai acheté Andy Warhol. Jeff Koons, Daminhurst, je sais pas. Autant je peux croire que tu vois, des gens comme Gilbert Jean, je veux dire, pourquoi voilà, etc., qui n'ont pas de prix par rapport à Jeff Koons, qui n'ont aucun prix par rapport à Daminhurst, etc. Ça n'a pas des prix, mais je pense que c'est... historiquement, ça sera plus important, quoi. Très belle cette pièce de Lizen. Oui, la vidéo, c'est très bien. La vidéo, c'est quoi? C'est une... Frank Boom, là, tu vois, le truc. Ah ouais, voilà. Ça fait penser au chavirage de j'ai connu Guillaume Bay, je l'ai connu, enfin, Lizen, bien sûr. Enfin, il vit toujours, d'ailleurs, Guillaume. Oui. Pièce de 92. Oui. Alors chez mon frère, quand tu vas voir chez mon frère, il a des pièces de Soleil, oui, de Marioli, des pièces. Il peut y avoir des pièces aussi plus anciennes, parce que chez Gauthier, il faut que ça vaut la peine de les... Et ça, c'est qui? Günther Becker, l'artiste allemand que j'avais acheté à la foire de Cologne. Il y a un truc qui avait exposé, il exposait en même temps à la Ludwig Galerie, tu vois. J'aimais bien, j'ai toujours truc, j'ai toujours bien aimé les cafés. Je trouve que les scènes de café, parce que café c'est ta vie, quoi. C'est ma vie, et je regrette. Je vais de lire là, maintenant, c'est amusant, enfin, un bouquin qui vient d'être écrit sur deux différents, d'ailleurs, mais sur Bacon qui expose un truc. Mais putain, voilà, je bien vous le connaître, parce que lui, le café, il aimait bien les cafés. Voilà, l'artiste que j'aime beaucoup, c'est aussi Thomas Schutt. Qui m'appelle à rencontrer, etc. Et qui aussi, je l'ai connu dans les cafés, tu vois. Lui, c'est un des rares artistes que tu ne sais pas. Fini, pas de téléphone, rien du tout. Il faut lui écrire. L'ancien Thomas Schutt. Tu lui écris et très tôt, sinon tu vas le voir dans son café, là, il va tous les jours boire un verre. Allez. Près du Seldorf, là où il habite. C'est bizarre, ça, non? Il a quel âge maintenant, lui? On va voir ça. Oh, il est jeune. Il a... Apparemment, oui. Enfin, ça fait un peu plus, La grande question que tout le monde se pose, que va devenir la collection? Parce que c'est bien d'avoir une collection. Il y a combien de pièces au niveau de votre patrimoine? En fait, je n'ai jamais fait la comptabilité, l'inventaire. Il y a un inventaire des pièces, mais qui évolue de toute façon régulièrement, mais le comptage des pièces, je dirais peut-être un millier de pièces peut-être, voilà. C'est le fait qu'est-ce qu'on a voulu faire. Bon, Georges qui a pris en charge la collection depuis le début, je vais dire, il y a quand même un fil conducteur et pour revenir à la question qu'est-ce qu'elle va devenir, c'est toujours difficile parce que, je veux dire, moi en ce qui me concerne, on arrive quand même un peu au crépuscule de notre vie professionnelle, peut-être même notre vie tout court. Après, qu'est-ce qui va se passer dans 15-20 ans? Là, on espère que la génération future en prendra soin et en gardera l'esprit, mais bon, voilà. Donc voilà, il faut trouver le bon lieu, le bon moment. On y réfléchit, mais on n'y est pas encore tout à fait. Je pense qu'il y a des années que le public, enfin les Liégeois attendent de voir une collection réunie dans un lieu emblématique, une fondation. Oui, tout le monde en parle. On ne peut pas. Je pense qu'il y a des lieux potentiels qui peuvent accueillir cette fondation. Il y en a un très beau, pas trop loin de la gare qu'elle travaille. Il y a l'école de l'Acadie, c'est un lieu qui a une potentialité énorme au niveau de la situation. C'est situé entre la Bovry et la gare. Il y en a d'autres. Je suppose que vous en connaissez d'autres. Mais alors, il y en a sans doute quelques-uns, mais pas tellement comme dit Georges. Maintenant, le lieu de l'Icadie est un lieu qui nous intéresse.
Ben, il faut aussi qu'il soit libre, hein, mais je crois qu'il y a un momentum, peut-être dans 2-3 années, qui va effectivement se présenter. Il faut aussi voir ce que la ville veut en faire. Bon, voilà, mais en tous les cas, ils savent qu'on est à l'écoute et je pense que c'est un bel endroit. Maintenant, après aussi, ben, tout ça, ce sont des budgets, ça doit se concevoir aussi avec un objectif, moyen à long terme, mais on y pense, mais ça se fait, comme je dis, elle est un peu en fonction aussi des contraintes professionnelles. Je pense qu'il faut aussi, ça me dépend, si c'est moi personnellement, je n'engage que moi personnellement, il faut aussi qu'en face de moi, j'ai des personnes, au niveau de la ville, je veux dire, au niveau de la province, au niveau de la région, etc., qui aient un intérêt, parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens, ça ne fait pas de sens. Une synergie, je vais dire quelque part. Voilà, ce serait dommage, parce qu'on a eu l'expérience avec pas mal de collectionneurs. Pas mal de collectionneurs que les collections se cassent ailleurs. Oui, mais on n'en est pas là. Oui, mais on n'en est pas là, mais je veux dire que quelque part, je dis ça, mais je vous la ferme, la parenthèse, je la ferme. Je n'ai rien contre personne, mais je veux dire que quelque part, ça veut aller dans les deux sens. Tu vois, il faut quand même aussi. C'est vrai qu'en tant qu'amoureux. Vis-à-vis de la ville, je pense qu'on a toujours essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour développer l'art contemporain, que ce soit parfois effectivement au travers de prêts, mais même au travers d'un esprit. Je veux dire, quand il y a des démarches, on aide, s'il y a un musée qui s'ouvre, on aide comme sponsor. Enfin, on montre qu'on est attaché à la culture, d'ailleurs, sous toutes ses formes. Vis-à-vis de l'aspect, ceci. Vis-à-vis de l'aspect, ce qu'on supporte. Alors après, je crois que c'est vrai que c'est des discussions qu'on n'a pas eues non plus avec la ville, et pour l'instant, moi, on peut montrer... Là, ça remarque, c'est assez simple, je veux dire, pourquoi a-t-on montré la première fois une partie de la collection à Charleroi? Oui. Pourquoi? Parce que c'est Laurent Busé qui est venu chercher, qu'il était au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. On serait peut-être venu chercher ici à Liège, oui, mais ça je veux dire que quelque part, voilà, c'est simple que ça. Mais je ne critique absolument personne, mais ça doit faire sens, parce que je pense aussi que, comme tu dis, économiquement, pour n'importe quelle ville, etc., une collection, 2 collections, 3 collections, plus un musée d'art contemporain, plus un d'ailleurs, maintenant je ne connais pas les trucs amusants, mais c'est vrai que ce serait quand même agréable aussi de voir, mais moi en tant que collectionneur, de voir ici à Liège des choses. Il y a des choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui sont. Mais peut-être qu'au niveau de la vision, ils n'ont pas une vision assez internationale. Pour terminer aussi sur le sujet un petit peu exposer la collection, il y a 2 démarches, de dire à un moment donné, effectivement, on expose une partie de la collection dans un lieu comme on l'a fait au Palais des Beaux-Arts à Charleroi à l'époque. Voilà, et là, effectivement, c'est une discussion peut-être à voir avec la ville aussi, de voir est-ce qu'il y a un intérêt pour. Et il y a une autre approche qui est de dire qu'on consacre un lieu, mais alors qui est pérenne, à la collection. C'est 2 démarches totalement différentes. La première est, je veux dire, plus facilement réalisable que la seconde, puisque la seconde demande des besoins, ou entraîne des besoins financiers beaucoup plus importants. Et là aussi, au niveau d'une PME comme la nôtre, bon voilà, qu'est-ce que ça coûte, qui paye, est-ce qu'on peut avoir des aides, et est-ce que ça vaut la peine aussi. Je reviens aussi avec humilité, je veux dire, à ce que nous avons. Ce qui est intéressant dans cette collection, c'est qu'elle n'a pas été rapide, c'est une démarche au long d'une vie, au travers de rencontres, et qui a pu progresser aussi parallèlement à l'évolution des activités professionnelles, et qui nous a permis peut-être d'avoir accès à des artistes plus internationaux, et voilà. Mais ceci dit aussi, puisqu'on est là quand même pour parler aussi de Joss, hein, bon, j'ai beaucoup de plaisir, et maintenant, moi, c'est peut-être une des premières fois où je passe autant de temps, parce que quand on passe du temps dans la cantine, je veux dire, c'est souvent pour manger un sandwich le midi, mais je trouve que c'est une œuvre qui, pour moi, représente beaucoup de choses, et est aussi, je ne dirais pas un peu un aboutissement, puisqu'on met Stay Hungry là et Start Me Up, c'est pour dire aussi, bon, il faut que finalement les gens qui travaillent chez nous gardent aussi l'appétit de la découverte, l'appétit de faire des affaires, c'est aussi pour ça l'appétit de leur business. Il y a beaucoup de messages qui sont passés. Voilà, donc moi je fais le scout un peu comme un repérage de joueurs de football, mais d'artistes, je dirais. Parce que, enfin, on va en parler aussi longuement. Mais maintenant, ça fait toujours part d'une discussion. Je fais des rapports à mon frère, et ça fait toujours part de discussion, de collection dans les 2 sens.
Et alors c'est vrai que moi je suis plus ciblé sur ce qui se passe, je vais dire, ce qui est plus en vue. Par contre mon frère voyage aussi beaucoup et mon frère me dit tiens, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ouais, c'est un dialogue. C'est un dialogue et puis il y a un dialogue qui se crée. Et après, moi je pousse toujours un petit peu parce que finalement c'est vrai que je suis toujours sans cesse affamé, je vis quelque part. Mais il faut être réaliste aussi. Il m'a dit attends, je sais bien, ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Voilà. Des moyens financiers. Des moyens financiers, et après en plus aussi, ce qu'il y a aussi, parce que c'est vrai qu'il y a l'art contemporain, si tu veux, mais il y a d'autres choses peut-être qui sont un peu plus mystérieuses, que pas, etc., mais que ce soit au niveau de la littérature, au niveau même du design, etc., ben, il y a pas mal de choses, tu vois, qui n'ont encore jamais été montrées, qui pourraient être montrées, etc. Voilà. Donc ça fait... Et là, je veux dire que Stéphane attendait vraiment l'initiateur. Mais donc aussi, je peux aussi, forcément, on me propose parfois des tableaux, ben, puisque parce que aussi Yoko est ma filleule, donc on va chez Yoko, j'ai des coups de cœur aussi par rapport à ce qu'elle expose. Il y a aussi des gens parfois qui viennent me trouver, mais en tout cas il y a une constante, on en discute toujours, et on essaye toujours d'avoir une certaine cohérence. Et c'est vrai que cet aspect collection, comme Georges le dit, est aussi transversal. Bon, on aime la culture, j'habite la plus vieille librairie de Liège, j'ai parfois acheté au niveau de la bibliothèque, j'ai racheté l'ensemble de la collection Simenon. Il y avait un grand collectionneur qui s'appelait Monsieur Sinkens, dont les enfants ont vendu la collection chez Michel Lhomme il n'y a pas longtemps. Je trouvais qu'avoir Simenon, une partie, enfin la plus belle collection privée de Simenon à Liège, si je pouvais me la permettre, je trouvais que c'était intéressant. Bon, le hasard a fait que ça a été possible. Donc voilà, on a cet esprit un peu transversal au niveau de la culture qui est intéressant, mais l'un apporte à l'autre. Saint-Paul, il y a un bel espace. Donc l'idée aujourd'hui est d'en faire un espace de vie au rez-de-chaussée, ce que j'appelle espace de vie, c'est avec la restauration, avec la possibilité d'y faire des cocktails, d'y faire des mariages, peut-être d'y faire des spectacles, puisqu'on a le Regina où je regardais l'esprit salle de spectacle. Quel type de spectacle? Des spectacles avec les opérateurs locaux, des petits spectacles pour le théâtre, pour le Fou Rire, pour le festival de jazz qu'on peut organiser nous-mêmes. Aux étages, a priori, des chambres d'hôtel courtes et longue durée, je dis bien a priori, et alors évidemment un lieu aussi où l'art va s'exprimer, où la collection peut s'exprimer. Alors elle peut s'exprimer parce qu'il y a pas mal de murs, il y a un bel espace, on peut y mettre des sculptures, parce qu'aussi on peut y mettre des livres anciens, enfin voilà. Mais donc l'approche culturelle que nous avons dans nos bureaux ou dans pas mal de choses que nous faisons, évidemment qu'elle va se retrouver là-bas, et c'est un lieu privilégié, parce qu'il est bien situé, le quartier Saint-Paul est un quartier en devenir, bon, et que les lieux que nous avons sont des lieux intéressants. Et